Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons voir un point de conjugaison, l'imparfait. Alors avant de voir la formation de l'imparfait, on va déjà voir ce que c'est comme temps. Il s'agit d'un temps simple du mode indicatif qui se réfère au passé. Alors qu'est-ce que j'entends par temps simple? Temps simple, à la différence des temps composés, il va nous permettre de parler d'une action qui se déroule dans son processus. Ce petit point est assez important, surtout quand il faudra voir la différence entre le passé composé et l'imparfait dans un texte, un point de grammaire assez difficile qui pose souvent des problèmes aux élèves. Voyons tout d'abord la formation de l'imparfait. La formation de l'imparfait est assez simple car il n'y a qu'une seule exception. Sinon, pour tous les autres, je prends comme racine la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Ce qui veut dire que pour les verbes du premier groupe en ER qui sont réguliers, nous aurons donc par exemple nous dansons, nous parlons, j'enlève la terminaison ONS et j'ai ma racine. Même chose pour les verbes du deuxième groupe, vous savez qu'ils font leur racine plurielle en is. Le verbe finir ou le verbe réussir donneront nous réussissons, nous finissons. J'enlève le ONS, j'ai ma racine finissent, réussissent. Les autres verbes en IR qui sont en revanche du troisième groupe, tels que sortir, dormir, ouvrir, feront nous sortons, nous dormons, nous ouvrons, ONS enlevé, j'ai ma racine. Les verbes du troisième groupe, pareil, nous faisons, nous recevons, nous devons, nous attendons. Ici, aucune exception. Enfin si, il y en a une, c'est le verbe être. Nous ne prendrons pas comme racine nous sommes, mais nous allons prendre comme racine être. E accent aigu, T. Une fois que j'ai ma racine, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement, je vais rajouter mes terminaisons. Et les terminaisons pour l'imparfait sont les suivants. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je vais prendre un exemple du premier groupe, par exemple le verbe raconter, je racontais, tu racontais, il racontait, nous racontions, vous racontiez, il racontait. Un verbe du deuxième groupe, par exemple le verbe obéir, j'obéissais, tu obéissais, il obéissait, nous obéissions, vous obéissiez, ils obéissaient. Un verbe du troisième groupe, comme le verbe faire, nous faisons était racine, je faisais, tu faisais, il, elle faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Et tous les verbes vont être sur le même modèle. Il ne me reste plus qu'à vous faire que les petites remarques suivantes, à savoir que les trois premières personnes du singulier et la troisième personne du pluriel s'écrivent de manière différente, mais comme dans les autres cas, elles vont se prononcer pareil. Et on sera obligé de noter aussi que la première et la deuxième personne du pluriel ne vont se différencier du présent de l'indicatif que par le petit i présent dans leur terminaison. Nous finissons au présent, nous finissions à l'imparfait. Cette petite différence qu'on entend à peine va être surtout délicate pour des verbes qui finissent déjà en ié. Vous avez par exemple le verbe étudier qui va donner au présent de l'indicatif nous étudions. À l'imparfait, il donnera nous étudions. Oublier sera sur le même modèle, nous oublions, nous oublions. Enfin, une règle simple en français. Je vous laisse néanmoins des exercices sur ma page pour vous entraîner. Si vous nous suivez depuis YouTube, vous retrouvez le lien dans la description. Apprenez bien le français, restez motivés. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. A plus!